Bienvenue chez Yoga Magique, une séance consacrée à l'air pour faire de la place à l'intérieur de nous en développant la respiration sur le haut du corps et notamment dans la cage thoracique. J'aime bien l'idée que le cœur c'est comme un petit oiseau qui vivrait dans une cage. On ne pourra jamais le libérer et le laisser partir. Par contre, c'est important qu'il ait de la place pour se sentir bien et confortable dans sa cage. À nous donc d'ouvrir l'espace entre les côtes et de libérer les tensions dans le cou. On commence dans la position assise de notre choix par de la respiration et on va utiliser les inspires pour sentir que le haut de la poitrine fait comme un parapluie qui s'ouvre dans toutes les directions, sur les côtés, devant, derrière. Et aux expires, on vient resserrer le tout et ramener le nombril un petit peu à l'intérieur. À nouveau, on inspire, on ouvre. Expire, on resserre comme un parapluie autour de son manche. Une troisième et dernière fois et on relâche bien les tensions des épaules et du cou en expirant. On va utiliser le yoga égyptien. On pousse les mains en avant, 4 doigts serrés, pouce en opposition. On inspire en resserrant les 4 doigts, pouce par-dessus. Expire, on ramène les mains aux épaules. Inspire, on ouvre sous les épaules. Expire, on ouvre les coudes à 90 degrés. Inspire, les mains montent vers le ciel. On resserre un peu les omoplates. Expire, on relâche l'énergie de la terre vers le ciel. Inspire, les paumes des mains tournent en avant et on descend les pouces. On va resserrer les coudes, baisser le menton, tirer la nuque vers le ciel et raffermir le ventre. Ici, donc, on inspire vraiment sur le haut du corps puisque le ventre reste serré. Prochaine expiration, on va ramener les coudes l'un contre l'autre, les petits doigts en contact et on pousse les paumes des mains vers le ciel. On baisse le menton, on monte les coudes, on baisse les épaules, on rentre le ventre. On reste un petit peu ici et prochaine inspire, on ouvre les coudes sur le côté, on resserre les omoplates, on baisse les épaules. Expiration, les mains remontent vers le bout des doigts vers le ciel. Inspire, on ramène les poings fermés. Expire, on descend les avant-bras. Inspire, main aux épaules. Expire, les coudes se baissent. Inspire, on ouvre les avant-bras. Expire, on ouvre les mains. On ferme les yeux et on sent comment ça se passe au niveau du haut du corps. Et on relâche bien ce qui est prêt à partir. Main droite, oreille gauche. Bout des doigts de la main gauche étiré dans la direction opposée. On baisse le menton, on entrouvre la bouche, langue décollée du palais. Les yeux sont bien détendus et on allonge cet espace entre l'oreille et l'épaule. Puis délicatement, on enlève la main de l'oreille et inspire, la tête remonte vers le ciel. Expire, main gauche, oreille droite. On éloigne la main droite du corps, menton baissé, visage complètement détendu. On défait l'oreille, on ramène la tête en direction du ciel et on relâche bien en expirant toutes les tensions. Mains aux épaules, inspire, le coude gauche va en avant, le coude droit derrière. Expire, coude droit devant, coude gauche derrière. Le visage est détendu et on peut même entraîner un petit mouvement de la tête. Puis on ralentit. Et c'est l'inverse. Droit inspire. Droit expire. Inspire gauche. On essaie de détendre toutes les tensions possibles et de se concentrer sur la fluidité. On pratique le lâcher prise. Et on se détend, on se ralentit et on arrête.
main détendue. On va secouer un peu les poignets à l'horizontale et à la verticale. Et on relâche, on défait. On va ensuite décaler les mains en avant, aller chercher loin devant. On ouvre les doigts, on appuie sous les ongles et on se retrouve à quatre pattes. Que vous soyez en tailleur ou en Vajrasana, cette position du diamant, en assis sur les talons. Ensuite, on va placer la main gauche derrière le poignet droit. On s'enfile et on étire les deux mains côté... On pose l'épaule gauche vraiment. Et ensuite, on étire les deux mains côté droit. On laisse le dos se cambrer. Puis main droite devant le visage, on repousse le sol. On repose la main gauche. Main droite passe derrière le poignet gauche. On pose l'épaule. On étire les deux mains sur le côté. Et on relâche tout. Puis main gauche devant le visage, on repousse le sol. On met les mains un peu en avant devant et on plie les coudes qui descendent, les avant-bras par terre. À ce moment-là, on relâche la poitrine, les fesses montent, on lâche la tête. On respire dans le haut du corps, sous les aisselles. Et on décolle les deux coudes en même temps en restant bien en appui sur les mains. Puis on recule avec nos mains et là pour tout le monde, on est en Vajrasana. On va enlacer les doigts devant, arrondir le dos, regarder le nombril. Milieu du dos en arrière. En inspirant, on monte les mains au ciel. On est bien ancré au niveau du bassin. Et en expirant, on défait les bras en arrière. Première fois, on y va tranquille, on le fait encore 2 fois. Doigts enlacés, on pousse l'espace devant, on crée de l'espace. On arrondit tout le dos, on regarde le nombril, le milieu va en arrière. Prochaine inspire, les mains montent au ciel, menton reste baissé et on raffermit le ventre à l'expire. En inspirant, on ouvre les doigts et là on va chercher un peu plus loin pour ouvrir la poitrine. Visage détendu. On relâche, on défait en arrivant et dernière fois. Doigts enlacés. On pousse l'espace devant en conscience. Le dos s'arrondit, on garde le nombril, on pousse le milieu du dos en arrière. Espace au niveau des racines du chakra du cœur. En inspirant à nouveau, les mains montent vers le ciel. Expire, on abaisse les côtes, on rentre le ventre. Les épaules descendent également. Et puis inspire, là on va chercher loin derrière, tout en gardant le menton baissé. On inspire, on inspire, on inspire. Et finalement, on relâche tout le corps. On donne 1 seconde ou 2 au corps pour intégrer, ressentir cet étirement, notamment au niveau des clavicules. Et puis on replace les mains par terre. On appuie, on écarte les doigts, on appuie sous les ongles, on ramène les orteils à l'intérieur, on décolle les genoux, chien tête en bas, on garde le nombril. Puis on passe tout le poids du corps, on appuie sur le côté gauche et on fait un grand pas en avant avec le pied droit. On pose le talon gauche à l'arrière, les pieds sont à 90 degrés. Le genou avant est plié au-dessus de la cheville, le genou arrière est tendu, engagé. On va pousser jusqu'au petit orteil dans le sol. Et puis on s'accoude, avant-bras au-dessus du genou droit. Et là, main gauche à la hanche. Et là, on va pencher aux inspires. Les fessiers se décalent en arrière. Aux expires, on ravale le ventre, on bascule le bassin. Les épaules s'alignent l'une avec l'autre et avec le côté droit. À nouveau, on penche. Expire, on revient.
On penche, inspire, on détend. Expire, on revient. Puis on reste là. Ici, la main gauche va monter vers le ciel. On revérifie nos appuis, puis la main dépasse la tête et on va pousser dans le pied et tirer dans la main pour donner de la place à chaque côte. Étirer sous l'aisselle. On regarde le gros orteil droit ou on regarde la main gauche là-haut. Puis on relâche le bras. Les deux mains par terre devant le pied avant, on décolle le talon derrière. On pousse dans le pied avant et en inspirant, les mains montent vers le ciel. Expire, on ravale le ventre. Inspire, on ouvre les bras derrière. Expire, on pousse dans le pied arrière, le pied avant sert d'appui. Et inspire à nouveau, décollage, on fait l'avion. Guerrier numéro 3. Les deux mains vont dans direction opposée, la tête va vers l'avant, le pied va vers l'arrière. On grandit tout cet espace du dos. Et en expirant, on bascule les deux pieds l'un à côté de l'autre. Puis on utilise le tapis dans la longueur, pieds ouverts vers l'extérieur, les genoux pliés dans la direction des orteils. On bascule le bassin, les genoux vont vers l'arrière. Inspire, on monte les mains au ciel. Expire, on plie. On se retrouve en cas égyptien. Les épaules basses, les omoplates serrées. Bascule du bassin, genoux en arrière. On détend tout le corps et on se concentre sur la respiration dans le haut du corps. Prochaine inspire, on pousse dans les pieds, on tend les bras. Et en expirant, on relâche le tout. C'est le pied gauche devant maintenant et le pied droit derrière, le genou gauche plié au-dessus de la cheville, le genou droit bien tendu, on ramène le petit orteil vers le tapis et puis on s'accoude au-dessus du genou. Main sur la hanche, inspire, je penche en avant, expire, je me réaligne dans la verticalité. Et encore 2 fois. Et une dernière. Main droite monte vers le ciel. On fait une belle ligne cheville-main, les épaules, le genou. Et si on veut, la main passe par-dessus la tête. Et on tire la ligne talon bout des doigts. En ouvrant le côté droit, le visage détendu. On regarde le pied ou la main là-haut. Puis on relâche. Les deux mains à côté du pied avant, on décolle le talon. Inspire, les mains vers le ciel, on se grandit. Expire, on raffermit nos appuis. Ventre rentré, sensation des plantes de pied sur le tapis. Inspire, on ouvre les bras en arrière, c'est les ailes qui se déploient. Et en expirant, on pousse le sol avec le pied arrière. Inspire, on décolle. On prend toute la place dans le ciel en ouvrant grand le dos. Et en expirant, les deux pieds se rejoignent, tête vers le ciel. On se détend, on relâche. À nouveau, on se met dans la longueur du tapis. Position du Gajasthana, les genoux en arrière, le bassin en avant, les bras en quart. On resserre les omoplates, on descend les épaules. Grande respiration, haut du corps. Et en expirant la prochaine fois, les mains reviennent vers le sol. On décolle les talons et on vient se rapprocher pour pouvoir s'asseoir. On vient rapprocher les pieds pour pouvoir s'asseoir entre les jambes. Peut-être qu'on décolle les talons. Chacun fait en fonction de ses possibilités. Bras roulés vers l'intérieur. L'arrière des bras va pousser dans les jambes vont pousser dans les bras, mains jointes devant le cœur, on allonge la colonne vertébrale, le coccyx descend, la nuque monte, épaules basses, visage détendu.
Ici, on va s'amuser avec un petit corbeau. On place les mains devant, les genoux sous les aisselles. Les doigts écartés, on appuie bien sous les ongles et on regarde un petit peu devant. Et on pousse dans le sol avec les orteils. Ici, on se retrouve en équilibre. On peut rester là et s'amuser à décoller un orteil, puis l'autre, ou on peut aussi décoller les deux et vraiment bien monter le milieu du dos, le haut du dos vers le ciel. Et repousser le sol avec les doigts. Puis on repose et on ramène les gros orteils en contact. Les talons sont décollés. On s'embrasse les jambes. Et on ferme les yeux pour respirer entre nos omoplates dans le haut du dos. Au fur et à mesure, on va pouvoir descendre les talons par terre. Et finalement, on retrouve le sol avec nos mains. Les fessiers se décollent vers le ciel en inspirant. On est maintenant donc sur nos 4 appuis. Les 2 mains, les 2 pieds. Les doigts sont écartés. On va décoller la paume de la main droite, pousser dans les doigts, sentir la force dans notre main droite. On repose. Même chose côté gauche. On repose la main gauche, talon droit. On repousse les orteils dans le sol. On repose le talon. Talon gauche. On repousse les orteils dans le sol. Puis le talon. Puis les 2 mains, on décolle les paumes. On appuie bien sous les doigts. On sent la force qu'on a ici. Et on repose. Même chose les 2 talons. On pousse dans les orteils. Et on soulève le milieu du dos. Expire, ventre rentré. Et on repose. Côté droit. On pose, côté gauche, on repose. Pour le prochain, on avance un tout petit peu les mains par rapport à d'habitude. On regarde loin devant nous et on bascule le poids du corps sous les mains. Ici, les talons se décollent, on pousse les orteils dans le sol, on monte le milieu du dos vers le ciel, les rotules montent aussi vers le ciel et on regarde loin devant nous. Et on repose le tout. On trouve alors la position assise de notre choix. On ferme les yeux et on écoute notre respiration. On va alors s'atteler à ne pas faire de pause, ni un haut d'inspire, ni un haut d'expire. Cette respiration continue, fluide. Qui va travailler sur le principe de la résilience, de rebondir face aux aléas de la vie, positifs, négatifs. Vous pouvez alors mettre la vidéo sur pause et continuer plus longtemps si vous le désirez. L'exercice suivant, ça va être d'imiter l'abeille. On inspire, elle expire. On conduit alors cette vibration dans toute la tête, le crâne devient une caisse de résonance et notre intention c'est de libérer les pensées limitantes, de donner un peu d'espace dans nos croyances pour éventuellement en accueillir de nouvelles et laisser partir celles qui sont obsolètes à notre état d'être optimal au moment présent.
De la même manière, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et continuer à vibrer. On est en train de proposer un reset, une remise à zéro du cerveau et de tout le système nerveux. Puis on inspire, on ouvre les bras sur le côté. En expirant, on ramène les mains jointes devant le cœur. Les yeux fermés, on imagine nos ailes dans notre dos. Et on respire en déployant ses ailes. Puis on visualise le ciel autour de nous comme si on était un oiseau. Et on s'imprègne de cette sensation d'espace. De liberté. Puis on sent le poids du corps sur le tapis. On ressent les limites de notre corps physique sur le tapis. Et on rouvre les yeux. Namasté. Merci de votre participation.